Rejet à la loyauté. Film réalisé par Jacques Moupéné, Jacques Design. Tu te sens peut-être aujourd'hui étranger, mis de côté, rejeté. Mais laisse-moi te dire une vérité éternelle. Dieu n'a pas besoin d'un lieu parfait pour accomplir un plan parfait. Reste fidèle, même lorsque le silence de Dieu semble long. Car celui qui marche avec intégrité verra la main de Dieu s'étendre au moment parfait. Il n'oublie pas ceux qui espèrent en lui. Quand l'homme t'oublie, Dieu te prépare. Quand le monde te rejette, Dieu t'élève. Tiens bon, sois fidèle, il agira. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, mais élevé par Dieu pour sauver une nation. Voici l'histoire de Joseph, Genèse 37 à 50. Il ne voyait qu'un rêveur, mais Dieu y voyait un libérateur, trahi, ligoté, vendu, mais en vérité destiné. Joseph n'a pas grandi en Israël. Il a été façonné ailleurs, dans une terre étrangère. Le pays de Canaan fut le début, mais c'est l'Égypte, cette terre d'idoles et de chaînes, qui devint son champ de formation. Esclave, injustement accusé, oublié, dans les profondeurs d'une prison. Mais Dieu l'a fait gouverneur, car même en Égypte, Dieu prépare des trônes. Ce que les hommes ont vu comme une descente, Dieu l'a utilisé comme une élévation. Moïse en Égypte, Exode chapitre 1 au chapitre 14. Moïse a grandi dans la maison même de l'oppresseur. Élevé dans le palais du Pharaon, il a été formé parmi les puissants, instruit dans la sagesse de l'Égypte. Dieu, dans son dessein parfait, l'a préparé au milieu de ses ennemis pour le jour où il deviendrait le libérateur. Car parfois, l'Éternel cache ses élus dans les lieux les plus inattendus pour les façonner, les équiper et les envoyer briser les chaînes. Moïse, l'enfant des eaux, est devenu la voix du désert. Celui qui a fui en exil est revenu avec la puissance de Dieu pour affronter l'Égypte. Et ainsi, celui qui avait été adopté par l'oppresseur est devenu le libérateur des opprimés. Daniel à Babylone, Daniel chapitre 1 au chapitre 10. Ils l'ont arraché à sa terre, mais ils n'ont pas pu éteindre la foi en lui. Même captif, il portait déjà la sagesse du Très-Haut, car ce n'est pas le lieu, c'est l'appel. L'onction ne crie pas, elle se reconnaît. Ils ont fermé la fosse, mais ils ne pouvaient fermer la foi. Dans la gueule des lions, Dieu a envoyé sa paix, et ce qui devait être la fin est devenu un témoignage éternel. Daniel n'était pas chez lui, il était captif à Babylone, mais Dieu l'a placé au sommet, au milieu des païens et des astrologues. La reine Esther, Esther chapitre 1 au chapitre 10. Le roi aima Esther plus que toutes les femmes. Elle trouva grâce à ses yeux, il posa la couronne royale sur sa tête et fit d'elle la reine à la place de Vashti. Esther, simple orpheline, est devenue reine dans un royaume païen pour sauver les siens. Dieu place ses enfants là où les hommes n'imaginent rien. Tu es peut-être dans un lieu inconfortable, une saison de solitude, de silence, d'injustice ou d'oubli. Mais c'est dans ces déserts que Dieu forme ses rois, ses prophètes, ses libérateurs. Rappelle-toi, Joseph a été rejeté pour mieux régner. Daniel a été déporté pour mieux briller. Moïse a été mis à l'écart pour mieux délivrer. Esther a été orpheline pour mieux devenir reine. Ce que les hommes appellent exil, Dieu l'appelle formation. Ce que les autres appellent oubli, Dieu l'appelle caché pour un temps, mais destiné à paraître. Alors ne méprise pas l'endroit où tu es. Ne baisse pas les bras à cause de l'opposition ou de l'éloignement.
Dieu est capable de t'élever là même où personne ne t'attendait. Celui qui s'humilie sera élevé. Luc chapitre 14 verset 11. Ton élévation ne dépend pas du lieu, mais de ta fidélité. Reste fidèle même en territoire païen. Reste fidèle même en milieu hostile. Car là où l'homme t'a placé pour tomber, Dieu t'établira pour régner. À Jacques Moupéné, Jacques Design, merci d'avoir permis que ce message voie le jour. Que Dieu se souvienne de toi pour l'éternité.